crois que j'ai le sommet de pêcheur d'en face presque. Trop puissant. Ou alors, c'est que mon plan est trop lourd. C'est incroyable comme il est petit, mais qu'il est lourd. Incroyable! Il pèse 100 grammes alors qu'il est tout petit. Pour avoir 100 grammes de bois, il faut tout ce volume. Et encore mieux avec du polystyrène. Voilà tout le volume de polystyrène pour 100 grammes. Vous vous rendez compte? Ces trois objets ont la même masse, donc la même quantité de matière. Par contre, pas le même volume. La différence, leur masse volumique. En gros, on sait combien de grammes pour un litre, combien de grammes pour un millilitre, combien de kilogrammes pour un mètre cube, etc. On peut donc savoir quelle est la matière la plus lourde pour un même volume. On calcule la masse volumique ρ en divisant la masse de l'objet par le volume de l'objet. Attention aux unités, plusieurs possibilités existent. Bien sûr, pour mesurer une masse, donc on utilise une balance. Donc pour mon plomb, comme on l'a vu tout à l'heure, on est presque à 100 grammes, 102,6 grammes exactement. Le morceau de bois, 26,6 grammes. Et le polystyrène, 1,7 grammes. Pour mesurer donc le volume des objets, je vais utiliser l'éprouvette graduée. Première étape, remplir l'éprouvette jusqu'à un certain volume que je détermine 50 ml. Voilà, une fois qu'on est pile à 50 ml, on va introduire l'objet dans l'éprouvette. Avec délicatesse bien sûr. Donc l'objet prend la place de l'eau et donc l'eau va monter dans l'éprouvette. On lit donc le nouveau volume. Nous sommes à 59 ml. Le volume de l'objet sera donc 59 moins les 50 d'eau qu'on avait mis au départ, c'est-à-dire 9 ml. Même technique avec le morceau de bois. J'ai juste pris une éprouvette un peu plus grande, donc je vais donc plonger mon morceau de bois dans l'eau. Je vais prendre soin donc de couler le morceau de bois avec un tout petit fil de fer pour pas trop faire des erreurs de volume. Donc je pars de 190 et là je suis à 226. Le morceau de bois a donc un volume de 36 ml. Pour le polystyrène, 190 ml au départ. On plonge le polystyrène et on lit 244. Volume de polystyrène, 54 ml. Il suffit maintenant de diviser la masse en grammes par le volume en millilitres pour obtenir la masse volumique en grammes par millilitre. On peut également calculer la masse volumique en kilogrammes par mètre cube. Pour cela, il faut donc convertir la masse en kilogrammes et le volume en mètres cubes. Ces résultats montrent que 1 mètre cube de polystyrène ne pèse que 30 kg, ce qui est très peu. 1 mètre cube de bois pèse 740 kg, sachant que cette valeur peut varier assez fortement. Et 1 mètre cube de plomb pèse 11 400 kg, ce qui est très grand.
Du coup, je comprends mieux l'histoire du... C'est incroyable comme il est petit, mais qu'il est lourd. Ah! J'ai tout pété! Bon allez, je retourne à la masse volumique parce que la pêche, c'est pas mon truc.